Bonjour Andréane, ici on va continuer sur la correction des exercices sur les paramètres APHK. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Ici ils te disent, sachant que y1 est égal à sinus x, déterminer dans chaque cas la règle de la fonction associée à y2 si cette règle est sous la forme. Au fond, ils nous donnent la règle de la fonction de base y1 est égal à sinus x et ils veulent qu'on trouve la règle de la fonction 2. Donc ici, par exemple, y2 est égal à sinus x et ils nous donnent une table de valeurs pour y1 et y2. Pour la 2, il nous donne la règle sous la forme y2 est égal à sinus bx et ici la règle est égale y2 est égal à sinus x plus k. Il nous donne les tables de valeurs pour la fonction y1 et y2. La première manière que tu pourrais faire, c'est tout simplement tracer un graphique pour le y1 et y2, tu les traces dans le même graphique et tu appliques les règles qu'on a faites dans la méthode graphique, dans les autres cours, dans les autres vidéos, comment trouver APHK graphiquement. Tu peux faire cette méthode-là et ça te donnera la bonne réponse. On peut faire aussi utiliser une autre méthode, c'est la méthode des tables de valeurs et c'est la méthode qu'on va voir ici. Alors pour utiliser la table de valeurs, donc je vais le faire sur ce tableau-là, tableau vert parce que je n'ai pas assez d'espace pour écrire. Et là, on va voir comment on utilise la table de valeurs pour trouver les paramètres APHK dans cet exercice. Alors premièrement, je vais faire ici une table de valeurs, je vais le faire ici comme ça. Et là, je vais le séparer en deux. Ça. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais le séparer comme ça. Et l'autre, donc là, c'est pas la peine que je mette ça ici. Hein. Voilà. Comme ça. Alors, ici, ça c'est la fonction de base. Ça c'est la fonction f, ou bien y1. C'est la fonction de base. Ça c'est la fonction g, ou bien y2, la fonction transformée. Ici, j'ai x et y. Là, le x et le y de la fonction transformée, c'est ce qu'on va déterminer. Et c'est la même chose que nous avons fait dans un autre cours, dans une autre vidéo sur les paramètres APHK. Regarde cette autre vidéo, ça va t'aider à mieux comprendre cet exercice-là. Alors, là, on a dit que x de la fonction de base, il se transforme en quoi avec les paramètres APHK, eh bien, il va devenir x qui divise b plus h. Et puis y de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir ay plus k. Ça, je t'avais déjà dit, il doit partir à ton aide-mémoire parce que ça te permet de savoir si j'ai un point de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir dans la fonction transformée, ou bien, le contraire, si j'ai un point de la fonction transformée, qu'est-ce qu'il va devenir dans la fonction de base. Donc ça, c'est la fonction de base f, et ça, c'est la fonction transformée g. Alors maintenant, on va faire la question A. Et pour la question A, premièrement, on doit trouver les paramètres APHK. Alors, je te fais un petit rappel ici pour les paramètres. Donc, on a toujours g de x, il est égal à A, f, b, x moins h, plus k, pour trouver les paramètres. Alors là, on va trouver ces paramètres-là, A, b, h, k. Comme ça. Alors, dans cette règle-là, le A, il ne me le donne pas, c'est pour cela qu'ils ont écrit A, donc A est égal à A. Le B, il me le donne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à côté du X, ça veut dire qu'ils m'ont donné. C'est un 1 caché, c'est un 1 fantôme, donc le B, il est égal à 1. Quand il n'y a pas de B, c'est que c'est 1. Quand il n'y a pas de A, c'est que c'est A, c'est 1. Quand il n'y a pas de H, comme dans ce cas-là, il n'y a pas de H, c'est que c'est 0. Il n'y a pas de K, c'est 0. Maintenant que j'ai trouvé le ABHK, je dis, X de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? On a dit ça va devenir X qui divise B, B, il est égal à 1, plus le H, H est égal à 0. Je fais le ménage, x qui divise 1 c'est x, plus 0 c'est x. Maintenant, y de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir a fois y. Le a je ne le connais pas, donc ça va faire a fois y, plus le k qui est égal à 0, ça va faire 0. Et la a fois y, c'est ay. Et bien là, je vais les mettre ici. Donc, pour la fonction transformée, le x va rester x, et le y, pour le trouver, c'est a fois y. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ignorer pour l'instant la colonne de la fonction y2. Je ne prends que le y1 et je mets ici les points du y1. J'ai 0, 0 pour le premier point. J'ai 30, 0.5 pour la 2. J'ai 60. Et puis là, j'ai 0,86603. Et puis pour 90, j'ai 1. Là, je vais me contenter de ces 4 points-là. Si j'en ai besoin, je pourrais ajouter les autres. De toute façon, ils se répètent, donc si j'en ai besoin, je pourrais les utiliser. Et là, je vais utiliser mes transformations. Ils me disent x, ça va rester x, donc le 0 ici, il va rester 0 ici, pour la fonction g, ou bien pour la fonction y2. Le y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire a fois le y. Et puis, ça c'est 1 fois y,
Le y ici, c'est 0, donc je dois faire a fois 0 qui me donne 0. Pour le 30 va rester 30. Pourquoi? Parce que le x pour la fonction transformée ne change pas dans ce cas-là, hein, pour le phk, parce qu'on n'a pas de b. Et puis là, ça va donner quoi? Ça va donner a fois 0,5. Parce que le b c'est 0, le y c'est 0,5, donc a fois y c'est a fois 0,5. Je fais le ménage, c'est 0,5 a. Maintenant, pour le 60 va rester 60. Et ici, ça va être a fois 0,88. Non, 86603. Si je fais le ménage, ça va faire 0,86603A. Alors là, je vais effacer ça parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Comme ça ici. Et puis, pour le 90, ça va être 90 et ça va me donner A fois 1 qui est égal à A fois 1, c'est A. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant je vais partir à ma transformer à la fonction y2. Là, je vais dire, là maintenant j'oublie le y1 et je regarde que le y2. Je dis j'ai x égale 0 pour le y2, il est supposé donner quoi le y2? Il est supposé donner 0, donc 0 est égal à 0, là je n'ai rien à tirer. Maintenant je dis pour x est égal à 30, c'est ici, le y est égal à combien? À moins 1,5, ça veut dire ça, il est supposé être égal à moins 1,5. Pour le 60, il est supposé être égal à moins 2, donc là, je dois dire est égal à moins 2,598. Et pour le 90, je suis supposé donner combien? Donner moins 3. Donc ça, c'est moins 3. Et bien voilà, j'ai déjà trouvé mon A. Mon A est égal à moins 3. Remarque que j'aurais pu utiliser n'importe laquelle. J'aurais pu utiliser par exemple celle-là aussi. Ça me donnerait aussi le même résultat. Pourquoi? Parce qu'en isolant la variable, moins 1,5 qui divise 0,1, ça me donnera moins 3. La même chose que si j'utilise. Je pourrais utiliser n'importe, seulement il faut toujours utiliser celle qui nous donnera le moins de calcul. Donc là, on vient de trouver le A, c'est moins 3. Donc tu vois, c'est très facile à utiliser avec une table de valeurs. Donc ici, tout simplement, j'écris la règle, est égal à, le A c'est moins 3 sinus x. Alors, on va faire maintenant la 2. Avec le B, c'est intéressant la 2. La technique est toujours la même, ça je vais l'effacer parce que ça ne nous intéresse plus, parce qu'il va changer. Là encore, je fais mon graphique, ma table de valeurs. Alors je vais les séparer en deux. Ça c'est les xy, ça c'est les xy pour la fonction g. Et ben voilà, et c'est ce que je vais faire ici. Ça c'est la fonction f, c'est-à-dire la fonction f pour moi c'est la fonction de base, pour être dans le bon paysage. La fonction g, c'est la fonction transformée. Et ça, dans ce cas-là, c'est y2. Ça, c'est xy. Maintenant, on doit trouver le a, b, h, k. A, b, h et k. Pour la question b. Alors, le a, il n'y a pas de a, ça veut dire c'est 1. Donc, ils nous le ont donné, c'est 1. Le b, il ne le donne pas. C'est pour cela que b est égal à b. Le h, il n'y a pas de h, ça veut dire c'est 0. Le k, il n'y a pas de k, ça veut dire c'est 0. Oui, c'est 0. Et maintenant, je fais encore les transformations. Je dis, le x maintenant de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir x sur b. B, je ne le connais pas, donc je le laisse. Plus h est égal à 0. Je fais le ménage, ça me donnera x sur b. Maintenant, le y de la fonction de base, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir a fois y. Alors, a, je le connais, c'est 1 fois y. Plus le k, c'est 0. Je fais le ménage, 1 fois y, c'est y. Plus 0, ça me donnera y. Alors maintenant, là, je dis ça c'est x sur b. Et là, ça va rester y. Là, maintenant, encore une fois, je vais oublier complètement, pour un premier temps, je vais oublier le y2. Je ne regarde que le y1. Et je vais les mettre. Là, il me donne 0, 0. Ils me disent pour 0, c'est 0. Là, il me donne l'angle 15. Ils me disent pour 15, c'est 0,25882. Pour 30, ils me disent c'est 0,5. Pour 45, ils me disent que c'est 0,70711. Et puis pour 60, je m'arrêterai aux 4 points. Si j'en ai besoin, je vais les utiliser, mais sinon, je m'arrêterai ici. Pour l'instant, on arrête à ça. Et là, une fois que je les ai trouvés, je vais appliquer mes transformations. Pour 0 ici, qu'est-ce que je dois faire pour le x? Je dois faire x qui divise b. 0 qui divise b, c'est 0. Parce que 0 divise n'importe quoi, c'est 0. Le y, lui, il reste pareil, ça va rester 0. Le 15 ici, je dois faire 15 qui divise b. Ça va rester 15 sur b. Donc, c'est pas la peine que je l'écrive deux fois.
Donc, c'est pas la peine que je l'écrive deux fois. J'écrirai tout simplement 15 sur B. Et le Y, ça va être quoi? Eh bien, ça va rester le même Y, 0,258882. Maintenant, pour X est égal à 30, donc ça va faire 30 qui divise B. Donc ça, c'est le 15, c'est fait, celui-là c'est fait. 30 pour X, donc ça va faire 30 sur B. Et le Y, lui, il va rester pareil, ça va faire 0,5. Et puis là, je vais faire 45 sur B. Donc, pour trouver le x de la fonction transformée, lui, il va rester 0,7, 0,7, 11, 11. Maintenant que j'ai rempli mon tableau avec les transformations, avec les paramètres, en utilisant les paramètres ABHK, là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais ignorer, donc je vais effacer ça, je vais ignorer le y1, et maintenant, je vais prendre que le y2. Donc, celle-là, maintenant, je l'ignore. Et là, je regarde. Ce que je connais, c'est les Y. Je ne connais pas les X parce que je ne connais pas les B. C'est pour cela que je vais partir à partir des Y. Ben, je dis Y2 égale 0. À quel X il correspond? Il correspond à 0. Donc 0 ici correspond à 0. Donc il n'y a rien à tirer de ça. Maintenant, je dis le point 5. Il correspond à 15. Donc le point 5 ici, il correspond à 15. Ça veut dire lui, il est supposé dans les 15. Donc là, déjà, je pourrais arrêter. Je pourrais terminer les autres si je les ai. Dans mon graphique pour le Y2, il n'y a pas de 0,25, donc je ne peux rien savoir. Et puis le 0,7, je ne sais pas. Donc la seule que je pourrais utiliser, c'est cette règle ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 30 sur B est égal à 15. Et j'isole la variable. Ben, pour isoler la variable, il suffit de faire sur 1 par exemple, et faire le produit croisé, ou bien vous envoyez le B de l'autre côté. Faites la méthode que vous voulez. Moi, je vais faire le produit croisé ici. Donc B, il est égal à 30 fois 1 qui divise 15. Et bien B, ça va faire 30 fois 1, c'est 30, qui divise 15, ça va faire 2. Donc voilà, j'ai trouvé B. Donc là, je vais écrire la règle, c'est sinus 2x. Alors maintenant, on va faire le dernier, encore avec une table de valeurs. Hein, donc je vais effacer encore ça. Ça, on va l'effacer. Vous voyez que les transformations ABHK changent toujours avec le changement du ABHK. À chaque fois qu'il y a un nouveau ABHK, il y a de nouvelles transformations. C'est pour cela que on est forcé de reprendre à chaque fois de 0. Donc là, c'est la fonction de base. Donc là, c'est la fonction transformée. Et là, même chose ici, la fonction de base, donc x et y. Donc là, je vais faire, ça c'est x, y, et ça c'est la fonction de base, le f, y1. Ça c'est la fonction g, la transformée y2, son x et son y, on va le voir tout à l'heure. Là maintenant, la première chose que je dois faire, c'est trouver le a, b, h, k. Alors là, déjà, je vois que le a, ils me l'ont donné. Ben, ils ne l'ont pas donné au fond, hein, parce que c'est a. Le b, il n'y a rien à... Ici, ça veut dire 1, donc ils m'ont donné le b, ça veut dire c'est 1. Le h, il n'y a pas de h, ça veut dire le h est 0, ils me l'ont donné. Le k, ils n'ont pas donné le k, donc je dois écrire est égal à k. Et encore une fois, même chose, je dis maintenant le x de la fonction de base, il va se transformer en quoi? Il va se transformer en x sur b qui est x sur 1, plus le h c'est 0. X sur 1 c'est x, plus 0 c'est x. Le y maintenant, fonction de base, il va se transformer en quoi? En a fois y, mais le a je ne le connais pas, donc ça va faire a fois y, plus le k, lui non plus je ne le connais pas, donc ça va donner ay plus k, donc ça va rester comme ça. Donc là je vais écrire, ça c'est x, ça va rester x, et ça va être ay plus k. Et là encore, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ignorer encore le y2 pour l'instant, et je vais prendre que les couples du y1, donc j'ai 0, 0, j'ai 45, là j'ai 0,707 11, j'ai 90 qui correspond à 1, et puis j'ai 135 qui correspond à 0,70711. Maintenant, quand ils vont se transformer, ben, le x va rester x, donc c'est 0. Le y maintenant, ça va faire a fois 0 plus k. Alors, je fais le ménage a fois 0, c'est 0, plus k, 0 plus k, ça me donnera k. Maintenant, ici, le 45, ça va rester 45. Pourquoi? Parce qu'on a les x, ça va rester x. Donc, le y, on l'a fait. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire a, qui multiplie 0,70711, plus k. Et si je fais le ménage, ça me donnerait au fond 0,70711a, plus k. Après,
le 90 va rester 90 parce que le x ne change pas entre les deux, la fonction de base et la fonction transformée. Mais là, le y, il va changer, ça me donnera a fois 1 plus k. Et a fois 1, c'est a plus k. Et finalement, je dois faire le 135. 135, ça va rester 135. Et ça me donnera 0,700, donc ça me donnerait la même chose, 0,70711a plus k. Il va me donner la même chose que le 45. Maintenant, quand j'ai fait ça, j'ai fait les transformations, et bien maintenant, premièrement, je vais effacer tout ça ici. OK? Et là, je vais effacer ça aussi. Et là, je vais ignorer maintenant le graphique du y1 et je regarderai que le y2. Mais dans le y2, ben, je connais ces x, mais je ne connais pas les y. Là, il dit pour 0, x égale 0, y2 égale à 2. Donc, ça veut dire ça est égal à 2. Voilà, je viens de trouver mon cas. Maintenant, pour le 45, son y, c'est 1, donc ça, c'est supposé égal 1,2929. Lui, ici, pour le 90, son y est supposé donner 1. Donc, lui, il est supposé donner 1. Donc, j'ai fait les 45, 90. Pour le 135, pour x égale à 135, eh bien, c'est supposé donner 1, la même chose que tout à l'heure, 1,2929. Et là, j'ai trouvé déjà le k égal à 2. Et bien, tout simplement, pour trouver le a, ben, il suffit d'utiliser une des fonctions. Je vais utiliser celle-là parce qu'elle est plus facile. Hein. Donc, j'ai a plus k égale à 1. Je sais que k est égal à 2, donc j'écris a plus 2 égale à 1. Et j'isole la variable a est égal à 1 moins 2. Ce qui va me donner finalement a est égal à moins 1. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la règle égale y2 est égal à c'est moins 1 sinus x plus 1, plus 2, pardon. Le cas c'est 2. Voilà, j'ai trouvé. Alors, je fais le ménage. Le 1 ici n'est pas utile, donc il suffit de faire moins sinus x plus 2. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, encore une fois, regarde-le. Si tu as de la misère ou tu as des questions, ben, ça nous fera plaisir de te répondre. Hein. Mais je te suggère fortement de regarder les vidéos précédentes parce que ça vont t'aider à comprendre ce qu'on a fait ici. Donc, voilà, alors, bye.